Bonjour, très heureux de nous retrouver. Nous allons découvrir ensemble les textes du 31e dimanche ordinaire pour le dimanche 3 novembre. Tu aimeras. Tel est le message de ce 31e dimanche ordinaire qui suit de tout près la fête de la Toussaint. Dans l'Évangile, Jésus est amené à montrer à un scribe qu'il connaît bien la loi transmise par Moïse. Le dialogue entre Jésus et ce scribe se termine bien. Ce dernier reconnaît que l'enseignement de Jésus est juste, et Jésus voit chez cet homme un cœur capable de s'ouvrir à la vérité. Pour une fois, Jésus échange avec un homme de la loi sans rencontrer d'hostilité. La première lecture nous fera entendre l'un des passages du Deutéronome où Jésus a puisé sa réponse à la question du scribe. Quant à la deuxième lecture, elle précise, de dimanche en dimanche, la figure du Christ prêtre, et elle mesure l'écart entre l'ancien sacerdoce et celui du Christ. Mais commençons par découvrir la première lecture. Pour nous préparer à entendre le message de Jésus dans l'Évangile, nous écoutons en première lecture un texte essentiel du peuple juif. « Écoute Israël », en hébreu « Shema Israël ». C'est la prière juive du matin. C'est dans cette prière, dont nous ne lirons qu'un bref passage, que se trouve le commandement le plus important de la loi juive. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Cette première lecture se trouve dans le livre du Deutéronome, 5e livre de la Bible, au chapitre 6, les versets 2 à 6. Moïse disait au peuple : « Tu craindras le Seigneur ton Dieu tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils. Tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. » C'est dans ce bref passage de l'Ancien Testament qu'on trouve le grand commandement de l'amour. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tout croyant juif prononce ces paroles chaque matin dans sa prière. Elle est le cœur vivant de la foi juive. Cette prière ne commence qu'au verset 4, « Écoute Israël ». Avant cela, la parole de Dieu mise dans la bouche de Moïse transmet 4 autres commandements. Tu craindras le Seigneur, ce qui ne veut pas dire avoir peur de lui, mais reconnaître dans l'humilité du cœur sa grandeur, la transcendance de Dieu. Tu observeras, c'est porter toute son attention à la totalité de cette loi qui est source de vie. Tu écouteras, tu veilleras à la mettre en pratique. Écouter Dieu, ce n'est pas seulement prêter l'oreille, c'est laisser Dieu modeler sa vie en vivant en vérité tout ce qu'il commande. Ces commandements trouvent leur sens et leur pertinence dans le seul et unique commandement « Tu aimeras ». Remarquons qu'il n'est pas ici question de l'amour du prochain. Il faut aller chercher ce second commandement de l'amour dans le livre du Lévitique au chapitre 19, le verset 18. Et découvrons maintenant la deuxième lecture. Depuis plusieurs semaines, nous découvrons peu à peu l'argumentaire de la lettre aux Hébreux. Nous la lirons encore les dimanches à venir. Nous voilà cette semaine dans le chapitre 7. Ce chapitre continue de rapprocher Jésus de Melchisédek, ce prêtre roi apparu pour bénir Abraham. Le passage que nous lisons se trouve tout à la fin du chapitre. Il en forme la conclusion en marquant la différence essentielle entre le sacerdoce du Christ et celui des prêtres du temple de Jérusalem. Cette lecture se trouve au chapitre 7 de la lettre aux Hébreux, les versets 23 à 28. Frères, dans l'ancienne alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu,
car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé. Séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. La lettre repère deux différences essentielles entre l'ancien sacerdoce et celui du Christ. La fonction sacerdotale consistait à offrir des sacrifices dans le temple. Elle était confiée à un grand nombre de prêtres et à leurs familles, tandis que le sacerdoce du Christ est unique, définitif et éternel. De plus, si la fonction sacerdotale c'est d'offrir des sacrifices, le Christ, lui, a offert sa propre vie une fois pour toutes. Non pour lui-même, car il est sans péché, mais pour le peuple et l'humanité tout entière. La lettre aux Hébreux appelle à l'action de grâce. Elle invite à reconnaître le don gratuit que Dieu, en Jésus, nous fait, pour nous, réconcilier une fois pour toutes avec lui. Croire en Dieu, c'est vivre cet élan intérieur de reconnaissance et de gratitude qu'est toute prière d'action de grâce, ce qu'est en premier le sacrement de l'Eucharistie. Et nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de l'évangile de ce dimanche. Nous avons quitté Jésus à la sortie de Jéricho avec Bartimée, l'aveugle guéri devenu disciple du Christ, le fils de David. Le cri de l'aveugle était prémonitoire, car juste après cela, Jésus, le descendant de David, entre dans Jérusalem, il est assis sur un petit âne, et la foule l'accueille comme le Messie roi à l'entrée de la ville. Jésus entre dans le temple où maintenant il va enseigner. Il entre dans les jours de la grande épreuve. La lecture continue de l'évangile de Marc oublie au passage plusieurs récits qui racontent comment le conflit avec les autorités juives s'amplifie. Le figuier desséché, les vendeurs chassés du temple, la mise en cause de l'autorité de Jésus, la parabole des vignerons homicides et la controverse sur la résurrection. Dans ce climat tendu, un scribe plus bienveillant vient trouver Jésus. Nous écoutons le récit de cet échange dans le chapitre 12, les versets 28 à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Jésus enseigne dans le temple de Jérusalem et c'est dans ce lieu sacré que se joue cette rencontre étonnante. Parmi tous ces opposants qui l'écoutent se trouve un scribe qui, selon Marc, semble apprécier l'enseignement de Jésus. C'est un homme lettré qui sait donc lire et écrire et qui connaît la loi juive sur le bout des doigts. Il sait qu'elle comprend 630 commandements et combien il est difficile de les connaître tous et de les appliquer avec rigueur. C'est pourtant ce que préconise le groupe religieux des pharisiens dont il fait partie. Or cet homme que tout devrait opposer à Jésus vient le trouver, non pas pour le piéger, mais pour comprendre qu'est-ce qui compte vraiment dans la forêt de la loi juive. Jésus ne cite pas les 10 paroles, les 10 commandements, mais il reprend la prière juive du matin, le Shema Israël, entendu dans la première lecture. Mais aussitôt il y ajoute l'autre commandement de l'amour qui se trouve dans le livre du Lévitique. La parole de Jésus dans ce récit établit donc un lien charnel entre l'amour de Dieu et l'amour de l'autre. L'homme de foi pourrait-il aimer Dieu en vérité s'il se montre incapable d'aimer son prochain?
Mais le croyant pourrait-il aimer son prochain en vérité s'il ne relie pas intimement cet amour de l'autre avec l'amour de Dieu? La première lettre de Jean reprendra ce lien entre les deux commandements en affirmant ceci. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 20. Revenons au récit de Marc. Il se passe quelque chose d'étonnant. Ce scribe chargé d'enseigner toute la loi approuve l'enseignement de Jésus. « Fort bien, maître, tu as dit vrai. » Dans sa réponse, il reprend le début du message de Jésus. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. Et à la manière des prophètes, lui dont le métier est d'enseigner dans le temple, va jusqu'à remettre en cause la validité du culte. Les sacrifices offerts ne valent pas grand-chose si l'amour n'est pas au cœur de la démarche de foi. La parole du scribe que Jésus approuve vaut aujourd'hui, et elle nous interroge. Nos liturgies sont-elles imprégnées d'amour pour Dieu et tissées de l'amour de nos frères? Sinon, elles ne valent pas mieux que les anciens sacrifices. Le récit s'achève sur une note pleine d'harmonie entre Jésus et le scribe. Celui-ci reconnaît la justesse de la parole de Jésus, et Jésus discerne chez cet homme de loi un cœur ouvert à la vérité. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Les premières communautés chrétiennes à Jérusalem, à Antioche et jusqu'à Rome accueilleront nombre de ces enfants du peuple juif dont le cœur va s'ouvrir à la bonne nouvelle annoncée par le Christ. Mais si personne ce jour-là n'osa plus interroger Jésus, le temps de la menace plane, où le grand prêtre de l'époque, puis Pilate, vont interroger Jésus et le condamner. Bon dimanche.